téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, nous y sommes toujours. Hein. Elle a fait la première partie d'Anne Roumanoff. Elle adore le verre à votre santé. Ah ben oui, oui on ne boit pas assez les gars. On rend hommage à Anne Roumanoff parce qu'elle aime bien lever la bouteille. Hein. Ah ben... Elle aime bien ça, hein. Surtout lorsqu'elle passe chez Drucker. On ne vous dit pas tout. Ça, c'est Anne Roumanoff, ça. Quelle bonne femme, Anne Roumanoff. Très sympathique, Anne Roumanoff. Hein. Je l'ai rencontrée, je travaillais sur Direct 8 en 2005 et elle est venue pour une émission et on a partagé un petit verre. Très, très sympathique. Voilà. Très, très pro, très... là, le fait d'avoir fait sa première partie, j'ai vu mais voilà, une humoriste qui, tout est cadré, tout est... c'est 2 heures, bam, bam, bam. Il y a un rire toutes les 5 secondes, c'est millimétré, c'est chronométré, millimétré, je dirais. Non, c'est une grande leçon. Enfin, donc ça t'a permis d'apprendre, d'acquérir quelque chose. Hein. Ça donne envie d'atteindre ce niveau. Enfin, quand tu fais la première partie d'une grande dame comme Anne Roumanoff, tu dis waouh. Avant de te connaître, j'espère que je ne vais pas la faire rougir, même si elle adore du rouge. C'était ma comique préférée. Anne Roumanoff. C'est ma comique préférée et tu es en train d'arriver. Ah, merci. Ah bah oui, je te comprends parce et puis elle arrive à traiter de faits de société avec des personnages et puis puissants. Une intellectuelle qui parle au bas peuple avec ses mots et se fait comprendre. Exactement. C'est quoi le bas peuple, Jacques? Le bas peuple, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas son niveau intellectuel la comprend. Voilà ce que je veux dire. West Fosso, prépare ta minute car bientôt tu vas arriver. Hein? Avant d'arriver à ton new spectacle qui va bientôt faire un tabac, j'en suis certain. Merci. Nous allons permettre à West Fosso de te cuisiner. C'est la minute de West Fosso. Il a mis une belle casquette, hein. Je sais pas si c'est pour moi. Mais je sais pas si ça a été. C'était exprès pour toi. Ah, c'est New York. Je l'ai déjà mise avant, mais je l'avais jamais mis avec autant d'entrain. Ah, voilà, en train de casquette. Bon, allez, moi je mange. Bonjour, Wes. Bonjour, hein. Oui. Tu vois, je failli t'appeler Anne. Tu peux, hein. Bonjour, Pauline. Bonjour, Wes. Alors, mais au fait, c'est une série de questions. Oui. Ça s'entend. Mais auxquelles tu n'es pas du tout obligé de répondre. D'accord, je crains le pire. Hein. Parce qu'elles peuvent être aussi bien désobligeantes qu'obligeantes. D'accord. Bon. Alors, donc, ma première question, c'est que j'ai constaté que, enfin, apparemment, tu n'es jamais chez toi pour recevoir tes colis. Mais où es-tu donc? Mais comment tu sais ça? Ben, j'ai fouillé un peu. On sait tout dans le Bœuf Bourguignon. Ah, d'accord. Mais oui, c'est vrai que souvent, je ne suis pas là. Les cambrioleurs n'écoutez pas. Les colissimos, c'est marrant parce que souvent tu choisis un colis qui va arriver chez toi pour que ce soit plus pratique et en général je ne suis jamais là. Mais la question c'est qu'est-ce que tu fous, bordel? J'aime bien. Tu as raison de me gronder. Je suis souvent, en fait, c'est le matin. Souvent, ils apportent le colis le matin. Et moi, très tôt, en fait, je fais le Miracle Morning au café. Non pas pour boire du vin, hein, quand même, rassurez-vous. Mais mon grand bol de café, j'ai besoin d'aller au café du coin. Ils me connaissent tous. Tous les cafés de Saint-Ouen me connaissent. Et ça, c'est mon petit truc pour faire ma revue de presse, lire mes petites affirmations positives. J'ai besoin d'aller dans un café. Vous savez où la trouver. Bon. Donc je suis soit chez Malik, soit à la Rotonde, soit au Boyard, mais jamais chez moi. Eh ben justement, quand tu y vas, j'ai remarqué tes yeux. Personne ne pouvait les ignorer. Merci. C'est ton arme secrète, tes yeux? Ben écoute, souvent on m'a dit que j'avais des jolis yeux, donc Fais-moi voir ça. Je vais finir par le croire. Oh mon Dieu. Voilà, t'as vu, il essaie du... Oui, non, mais c'est bon, j'ai déjà vu. J'ai déjà fait le tour du propriétaire. Pourquoi Eric ne m'en avait pas parlé depuis, mon Dieu? Méchant Eric. C'est mes citrons bleus. Alors, ma troisième question, c'était de savoir pourquoi tu fais des séances de croque-body. Pourquoi? Croque, monsieur? Mais en fait, des séances de croque-body. Figure-toi, oui. Mais pourquoi? Figure-toi que je suis une croqueuse. Ne sais-tu pas que les hommes aiment bien les rondes?
Tout à fait, mais les rondes un petit peu sculptées, c'est encore mieux. Croque-body, c'est pour voilà, raffermir un petit peu les chairs. Et du coup, voilà, la main passe mieux mais quand je savais pas que tu étais bouchère. Oh, pitié. West Fosso, nous allons finir dans un Y. Parce qu'il y a de la viande sur l'os, c'est pour ça que tu dis ça. Alors, tu n'étais pas déjà obligé de répondre, donc c'est pas la peine de continuer de répondre. Moi, je suis déjà parti. Qu'entends-tu par un théâtre aux dimensions sympathiques? Je vois qu'il y a des dimensions qui reviennent. Oh mon Dieu. Ah Qu'entends-tu par théâtre aux dimensions sympathiques? Ah, j'ai dû dire ça. Tu t'en souviens pas, hein? Non, mais c'est-à-dire que... dis donc, tu vas... Waouh, tu vas loin. À un moment, tu recherchais une salle aux dimensions sympathiques. Ouais, c'est ça. Donc, j'aimerais comprendre. Mais là, ce qu'il y a derrière le concept. Moi, j'aime bien tous les théâtres parce qu'il me... Voilà, quand je joue, je suis heureuse d'être sur scène, et quand j'étais petite, je rêvais de faire mes spectacles sur scène, donc j'imaginais pas forcément l'Olympia ou le Zénith. Et déjà, quand j'ai commencé à l'Onyx, c'était une petite salle, et qu'est-ce que j'étais heureuse. Et je crois que même maintenant, c'est toujours pareil. Un théâtre aux dimensions sympathiques, c'est un théâtre où il y a des bonnes vibrations. D'accord, de bonnes vibrations, encore des vibrations. Oh, pitié. Très bien, on va s'arrêter là. Mais non, mais on parle pas de la même chose, les garçons. Je ne parle pas, j'écoute, moi. Qu'il soit grand ou petit, moi, ce que je veux, c'est des bonnes vibrations. Voilà, je peux pas dire... Ah non, mais je parle du théâtre. Mais bien sûr, non, mais... je parle pas du petit poussin, je parle du théâtre. C'est toi qui amplifie. Vous savez quoi? C'est énorme. Oui, c'est voilà. Oui, c'est encore mieux quand c'est énorme. Tu vois, c'est ça, c'est un peu ça, la minute de West Fosso. La minute de West Fosso, c'est moi. Mais il y en a des petites qui sont travailleuses. Bon, bref, allez, vas-y. En plus, tu es récidiviste, tu persistes. Non, mais ne m'embarquez pas sur ce terrain-là, parce que vous n'allez pas gagner, les garçons. Ne me fais pas saigner, s'il te plaît. Il n'y a que lui qui t'embarque, moi je fais rien, moi. Que ce soit petit ou grand, ça peut être très bien. Voilà, la minute de West Fosso, c'est moi. Pardon, excuse-moi. Mais c'est quoi la minute croqueuse? Ah, pitié. Tu veux que je te montre? Oui. Vous voulez voir cet spectateur? Nous voulons voir. La minute croqueuse. La minute croqueuse. Montre ce qu'il y a à croquer. Alors, je vais te montrer. Oui. Tu tapes sur Facebook la minute croqueuse et tu vas trouver. Voilà. Alors, d'accord. T'as eu peur, hein? Non, j'ai pas eu peur. Tiens, bois ça, après on y va. Allez, bois un coup. Maintenant, elle a dit de boire ça, après vous y allez. Ça, plutôt pas le tien. J'avais dit que je ne marcherais pas dans ce registre. Alors en fait, dis-moi, quand tu dis que tu as été élue la meilleure glandeuse de l'année, hein, est-ce que c'est parce que tu aimes les fruits secs? Ou alors c'est parce que tu te laisses faire? Ou tu aimes marronnier, pardon. La meilleure glandeuse de l'année, ben oui. Oui, c'est vrai. Et ma question c'était, est-ce que c'est parce que tu aimes les fruits secs ou c'est parce que tu te laisses faire? C'est un petit peu les deux. Je me laisse aller. Elle se laisse? Me laisse faire, non. Elle a compris, elle se laisse aller. Je me laisse aller, je me laisse pas faire. Oui, je suis pas une nana qui se laisse faire. Charles Aznavour, elle se laisse aller. Mais tu ne t'appelles pas Marie, donc tu ne pourrais pas te laisser faire de toute façon. C'est pas mal, oui c'est vrai. Voilà. Mais t'as pas répondu à la question? Je peux être glandeuse, voilà, le dimanche en général, mais je culpabilise d'être glandeuse. Voilà, j'ai envie de glander, mais je culpabilise. Bon, je vois que tu es toujours une artiste peps, comme à la bonne époque. Hein. À la bonne époque, avec notre amie commune, c'est la vie, et d'autres filles du one-man showers. Oui, tout à fait. Ouais. Mais pour ceci, je te remercie. Et merci, je te remets... Allez, hop. Ah ben merci, je la prends. Merci, Wes, tu peux dégager maintenant. La minute de West Fosso. Il me fait de plus en plus rire. Ah mais c'est rigolo parce qu'il a une façon d'aller chercher les choses auxquelles on s'attend pas. Il m'avait prévenu tout à l'heure en coulisses, il m'a dit attention, tu vas pas t'attendre aux questions. Il serait suspendu d'antenne s'il t'avait prévenu. Non, je l'ai pas mise au parfum. Non, mais il m'a pas donné les questions, mais il m'a dit attention. Tu ne pouvais même pas la mettre au parfum, car son parfum seul suffisait à te faire craquer. Craquer, oui, ça dépend. Je te fais remarquer que le bois qu'elle a touché, c'est le tien, c'est pas le mien. T'es jaloux? Non.
On dirait. Alors, Pauline. Oui, Chaki. 2017. Oui. Tu as juré de ne pas voir cette année se terminer sans maître du grand show. Ah bah oui. Tout à fait. Et la fille au Peps est devenue la Supergirl. Tada! Ah, monte tes muscles, ouais, elle en a. C'est pour ça qu'elle travaille souvent. Tu as appelé ça comment, croquer, monsieur? Fais encore ça, ouais. Ah, pardon? C'est mes pectoraux. C'est plus bien. Je sais pas si nous avons tous gagné les pectoraux, mais bon. C'est plus cool. Oui, c'est peu cool. Alors, Supergirl, ça parle d'une nana qui cherche le grand amour. Tout à fait. Ouais. On va retourner dans 5 minutes de West Fosso, là. On va y retourner. On dirait que tu retournes. Le grand amour, tu l'as pas encore trouvé, là? Mais non, j'ai cherché, hein, je cherche. Qu'est-ce que vous faites, vous les hommes? Vous manquez d'entraînement ou quoi? C'est vrai, hein. Bon, elle ne repartira pas d'ici. Dépêchez-vous. Attention, parce qu'il y a le grand amour. Alors, célibataire, ça veut pas dire ne pas croquer. Non, Voilà, c'est ce que bien j'ai sûr. bien de dire dans le spectacle. Je sais. C'est que, bon, voilà. Tu nous aurais dit que tu ne croques pas, toi. Rends-moi, Mais ta je minute crois est que finie, voilà. là. Rends-la moi, tu me l'as rendu. C'est rendu. Ce n'est pas parce qu'on est au menu, quand on est au régime, qu'on regarde pas le menu. T'as tout compris, le buffet à volonté est ouvert. Mais après, mais pas c'est- chez les Chinois. c'est- Parce que tout ce qui est chinois ne dure pas. Mais c'est rencontrer voilà le grand amour. Ça, c'est surtout de nos jours, c'est une grande question. Surtout quand on est une grande romantique comme moi, c'est voilà, c'est. Il y avait sur une plage une fille qui pleurait. Je voyais sur son visage de grosses larmes qui coulaient. Descends la plage romantique. Bon, voilà. Bonjour Pascal Daniel, nous serons très heureux de te recevoir dans ce bœuf bourguignon. J'espère ce jour-là Pauline viendra te raconter ce qu'elle fait souvent dans son romantisme. Elle t'aime à son idée. Tu peux me chanter le refrain là Laissons la plage romantique. Allez, viens. Prends-moi la main. Non, c'est ça? Je sais plus. Bon, voilà. Non. Tu as trompé, tu as fait exprès. Oui, là, Je j'ai. veux t'aimer. Je vais Non. t'aimer. Alors viens, veux-tu m'épouser? Ah oui, d'accord. Tu n'as pas voulu dire ça, hein? Oui, tu voilà. m'as posé la question, je te redonne la réponse, mais tu as fui. Pascal va se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là, ces oiseaux? Oui, Pascal, c'est ça le bœuf bourguignon. On mange, on bavard. Ah oui, d'ailleurs, j'ai mes carottes qui attendent. On dit des conneries, mais on ne les fait pas. Car les conneries, il vaut mieux le dire que de les faire. Voilà. Bon. C'est vrai. Alors, maintenant, tu cherches le grand amour dans ce One Woman Show. Tout à fait. Qui t'amène à Agen les 27 et 28 septembre. Oui, au contre-point Pour la grande théâtre. première. C'est ça. Je suis contente que la grande première ait lieu à Agen parce que c'est la ville de mes parents. Enfin, ils sont de Tonins, de la Gruyère, ils sont du Lot-et-Garonne. Donc toi, tu es une immigrée, quoi. Je suis une immigrée. Tu es une fille d'immigré. Ah, mais tout à fait. On fait un peu retour aux sources. Je pensais être le seul dans le coin. Elle aussi, elle est immigrée. Et non, moi aussi. D'accord, tes parents viennent d'Agen. Et oui. Et comment va le club de rugby du coin? Ben, alors après, voilà, va être dur, mon hein. père c'est Tonins et ma mère c'est la Gruyère. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit village. Non. non, S'il y a pas 200 encore. personnes, c'est un grand maximum. Mais voilà, c'est Par contre, les pruneaux quand même d'Agen, je connais. le Lot-et-Garonne. Pruneaux d'Agen, ça vous va bien. Oui, voilà, les gens d'Agen, envoyez-moi quelque chose sur le bœuf bourguignon, je fais la pub. Bon, ben, si tu nous amènes, moi j'y vais. Je suis Ah ben, content, hein. vous êtes les bienvenus. Hein. Si vous voulez venir prendre le train avec moi et aller à Agen, ça me ferait très plaisir. D'accord. Ben oui. Vous êtes prévenus. Hein. D'accord, je serai là. Je serai là, Allez, t'inquiète pas. moi je vous Alors, embarque. Hein. les 27 et 28, qu'est-ce qui les attend? Fait un aperçu, un avant-goût. Ben Ils alors- sont là, comment on les appelle les habitants d'Agen, là? Les Agenais, Les Agenais. Agenaises. Ils sont là. J'ai failli dire les Agenois. Ça va faire Pruneaux et Noirs, ça fait pas bon ménage. Et ils sont là, dis-le. Mais déjà, voilà, je suis super contente de venir au Contrepoint Théâtre à votre rencontre avec Supergirl et chez mon copain Fred Valère. Je vais vous parler du parcours d'une Supergirl, c'est-à-dire une fille comme moi qui n'est pas parfaite, mais qui aimerait être parfaite, tout en se disant que être imparfaite, voilà, on peut quand même rencontrer le grand amour. Et après, du coup, je vais avoir mes amis, ma famille dans ce spectacle, Et tes emmerdes les aussi. hommes que je vais rencontrer qui vont être très bizarres. Vous allez voir, ils sont très particuliers. Et voilà, il y a plusieurs. Je peux pas tout dévoiler, Bien sûr que non. mais ça va être. Voilà, il va y avoir du chant, il va y avoir de l'humour. Et puis en plus, ça se passe au Contrepoint Théâtre. Donc c'est c'est mes racines. Donc c'est. Moi, tu ne peux pas tout dévoiler, même mieux, on dévoile pas tout.
Ben oui, oui, c'est pas faux, oui, d'accord. C'est vrai, oui. Pas le premier jour, au fur et à mesure, on dévoile. Oh. Le premier jour comme le dernier, c'est le même résultat. Ah, d'accord. C'est explosif dès le début. Ah mon Dieu. Ah, j'adore cette émission, le beau bruit. Mais en tout cas, je suis super contente. Voilà. Ah ouais, Soso, qu'est-ce que tu m'as fait aujourd'hui? Tu vois, tu me fais... Qu'est-ce qu'il y avait dans le bœuf? Un peu de poudre de perlimpinpin. Alors, et le 6 octobre, tu reviens à Paris avec ce One Woman Show. Voilà. Supergirl. Supergirl, là c'est au Bateau Théâtre Le Nez Rouge, c'est une grande péniche, une mini péniche. Et c'est voilà, elle est vraiment jolie dans les tons rouges avec du bois de rêve. Je sais. Et c'est la péniche de Girardin. C'est pas ce qui nous arrive aujourd'hui. Oh pitié. Non, j'ai un peu de Kleenex parce que là-haut. Tiens. Le tour ci, c'était de la poudre. Chers téléspectateurs, c'est la faute de Westfos. Ah là, c'est... Même Mary rigole dans les coulisses. Oh mon Dieu. Ah pitié, vraiment. Ah, tout ça, c'est la faute de Pauline Carton. Cartonné dans le bœuf vomi. Non, mais c'est voilà, c'est le 6 octobre. Tu reviens, c'est peut-être ton bateau qui aille, c'est bien le truc. Comme un bateau peut le nez rouge. Péniche, le nez rouge. Je n'avais pas pensé à tout ça. De Girardin, excuse-nous Girardin. Il n'est pas exhibitionniste. Chers téléspectateurs, pardon. Un bateau exhibitionniste avec sa péniche rouge. D'accord. Allez, on va apprendre des choses. Dans le 6 octobre, tu reviens. Tu es au théâtre au nez rouge qui est sur péniche. Ça me disant. On va mettre du sérieux. Je comprends pourquoi j'ai choisi ça. Oh pitié, mon Dieu. Donc, tu es dans ce bateau, le théâtre au nez rouge le 6 octobre. Ensuite, le 3 novembre, tu y es encore. Et tu restes jusqu'au 1er décembre. Jusqu'au 1er décembre. Il y a des chances, il y a des prolongations. Écoute, on verra bien. Allez, West, bois un coup, allez. Oui, je crois que ça. Bois un coup. Ça va bien passer. Il paraît qu'il faut prendre son pied quand on traque. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Antoine de Toulouse qui avait un super restaurant chez Antoine. Oh mon Dieu. Il m'a toujours dit il faut en plus prendre son pied. Oh, j'adore le bœuf au guillon. Ça, on ne fait que ça, prendre notre pied. Il y a des jours comme ça où tout. Il est bon. Il peut être que bon, il vient de Bordeaux. Les précieuses ridicules. Voilà. D'accord. Bon, soyons sérieux. Oui. Il y a un de tes sketchs qui m'a beaucoup... t'as vu, il a... Il y a un de tes sketchs qui m'a beaucoup fait rigoler. La mamie, c'est quoi cette affaire? Fais-nous un petit coup de la mamie, s'il te plaît. Ah, ben la mamie, ben c'est Mémie. C'est Mémie, c'est ma grand-mère du Lot-et-Garonne, justement. Voilà. Je suis la mamie de Pauline. Alors j'étais étonnée, je suis venue la voir à Bordeaux, dis donc, couillon, elle me fait sur scène. Ben oui. Et moi qui suis jamais sortie de mon Lot-et-Garonne, je me retrouve sur scène avec des gens qui me regardent, dis donc. J'avais l'impression d'être à poil, quoi. Et alors là, tu vois, eh ben, sur le Nez Rouge, je vais être encore au Contrepoint Théâtre, au Nez Rouge, elle m'embarque partout. Donc je suis dans le Lot-et-Garonne, j'ai jamais bougé de ma vie, mais là, eh ben, grâce à Pauline, je pars en tournée. Voilà. C'est ma grand-mère que j'adore, Mémie. Elle s'appelle comment? Mémie, elle est toujours dans le Lot-et-Garonne. Comme chez les bateaux femmes. Bon, Mémie. Mémie, j'espère que tu vas bien. Hein, c'est l'accent toulousain. Ah ben oui. J'espère que tu vas bien. Ah, oui. Bon, moi je vais aller te voir bientôt. Elle parle... Qu'est-ce qu'elle est... Ben oui, elle parle le patois. Elle parle le patois. C'est la langue doc. C'est l'occitan? Non, c'est la langue doc. C'est, voilà, Languedoc. Languedoc. Oui.
Langue. Donc, Ah, d'accord. Bah oui, c'est et Mémie, elle est même partie en Tunisie puisque j'étais allée jouer le cabaret Peps et dans mon spectacle, comme elle y est, je considère qu'elle est avec moi. Elle est parce avec que toi, ouais. Mémie, c'est une femme que j'adore. Et du coup, et les Tunisiens adoraient Mémie. Et dès que je suis quelque part, c'est un des personnages préférés parce que je pense que tout le monde a une Mémie dans sa famille. On a, voilà. Donc qu'on soit tunisien, qu'on soit de n'importe quelle région, tout le monde me dit ah mais on dirait ma grand-mère. Donc ça me fait sourire parce que t'as des personnes africaines qui vont me dire ah ben on dirait ma grand-mère. Mais j'adore le midi. Tu sais que j'ai un village là-bas, les Cabanes. Est-ce que tu connais les Cabanes? Ça me dit quelque chose. Les Cabanes, c'est à 20 minutes d'Andorre là. D'accord. En haut de les Cabanes, il y a un petit village qui s'appelle Pêche. Ça, c'était mon village, ça. Je te raconterai un peu. Ah, bah oui, avec grand plaisir. J'adore les Cabanes. J'ai cru que tu allais parler du village qu'ils appellent Moncuc. C'est vrai que tu en as un Moncuc. Attention. Je l'ai prononcé comme ça. Les enfants n'écoutez pas à la maison. West Fosso commence à délirer. Il y a beaucoup d'alcool. Si je délirais, j'aurais chanté Je suis de Castel-Sarrazin. Voilà, oui, c'est ça. Vous connaissez beaucoup de coquineries, hein, tous les deux, les garçons. Oui. Coquinerie. Mais nous ne faisons que les dire. Non, je ne suis pas sûre. Pour l'un. Oui, alors lequel? Ça va se savoir, Simon Monceau. Et là, la bipolaire. Oui. Fais la bipolaire. Tu sais que je suis très contente de te rencontrer. Ah bon? Jackie, ça me fait tellement plaisir parce que figure-toi que mais normalement je devais pas venir, hein, voilà, et puis là je suis là et puis. Je comprends pourquoi elle a mis. Alors maintenant tu vas me garder dans ton émission, hein, parce que. Non mais dis donc. Voilà la bipolaire. Il n'y a pas que dans l'émission, je vais te garder. Tu repartiras plus jamais. Oh, Jackie, ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Ah, fini le spectacle. J'annule tout. Éteignez vos ordinateurs. Ça y est, c'est fini. Changez de chaîne. Oh mon Dieu. Branchez-vous sur JMTV+. Oui, branchez-vous tous sur JMTV+, et sur Pauline qui va bientôt vous cartonner, n'est-ce pas? Ce sera vous cartonnez en tout cas. Ce sera les 27 et 28 septembre prochain à Agen. Puis le 6 octobre, le 3 novembre et le 1er décembre, ce sera dans au théâtre Le Nez Rouge, à Paris. Ouais. Ne manquez cela sous aucun prétexte. Hein? Qu'est-ce que je voulais dire là? Ne manquez cela sous aucun prétexte. Soyez nombreux à aller voir Pauline Carton vous faire, n'est-ce pas, rigoler. Si vous avez le moindre stress, et je sais, Dieu sait que les Français l'ont beaucoup en ce moment, vu tout ce qui nous tombe dessus, les APL qui foutent le camp et tout, allez rigoler. Oui, ça, oui, au moins, on ne peut pas vous l'enlever. Même si Emmanuel Macron le décidait, il ne pourrait pas vous l'enlever. Chère Pauline, le journaliste ne sait pas tout. Y aurait-il une question que tu aurais aimé que je te pose et je n'ai pas tilté dessus? Écoute, là, je crois que vous avez vraiment très bien travaillé tous les deux, chacun dans votre style, et je vous en remercie. Hein? Je pense que... Nous n'avons rien foutu, pas encore. Non mais... On a passé le temps à rigoler et tu nous félicites. Ah bah écoute, bah oui, c'est comme ça une belle émission. Ah d'accord. Une rumeur, quelque chose vient de passer dans ma tête, que tu as des gens que tu veux absolument remercier et saluer, ils sont là à toi. Alors ben, je fais un gros bisou à mon attaché de presse Eric Durand qui m'accompagne dans cette folle aventure super et comme c'est un homme pétillant, ben, je pétille avec lui et je rencontre que des belles personnes comme vous, donc ça c'est super. Je fais un gros bisou à Adrien Champion, la personne qui est avec moi, qui est un ami et qui s'occupe des relations publiques et voilà, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Et puis ben, voilà, ben, tous mes amis, toute ma famille, Carole, ma copine suisse qui a déjà pris sa place pour le 1er décembre il y a 6 mois et ça me fait toujours sourire. J'espère qu'elle m'apportera des petits suisses. Et puis vraiment voilà, tous mes amis, toute ma famille, mon papa, ma soeur, tout le monde. Monsieur Cazenave. Salut. Voilà papa, voilà mon cher et tendre, je te le présente à présent et il sait très bien faire la cuisine, donc il va te faire un bœuf bourguignon, je te raconte pas. Oh mon Dieu. Attention. Il aime bien le vin rouge, donc prépare tes bouteilles, prépare ta cave. La cave. Monsieur Cazenave, je récupère votre case uniquement. Le reste.
Mais vraiment, mais voilà, un gros bisou. Des fois, quand on nous pose la question, on n'a pas l'esprit d'à propos pour remercier tous les gens, mais je remercie vraiment tous les gens qui croient en moi, qui ont toujours cru en moi, même quand c'était moins simple ou un petit peu où je doutais, et qui ont été là, et qu'ils soient dans le public ou dans les coulisses, je pense toujours à eux. C'est toujours voilà, ils se reconnaîtront parce qu'il y en a beaucoup, et voilà, c'est des petites lumières sur le parcours d'un artiste, et ça c'est... Merci à vous tous. Formidable. Merci. Nous profitons également pour saluer, Wes et moi, profitons pour saluer Dimitri, qui est à Montpellier, n'est-ce pas? Dimitri Lecomte, un grand fan du bœuf bourguignon. Il ne loupe aucune émission et il nous renvoie ses impressions. Merci à toi, Dimitri. Merci, Dimitri. Merci, Dimitri. Merci aussi à Gaston, qui est en Italie, hein, l'infirmier. Il sait de qui il parle. Ouais, Yves Forum, Fernand Focam, Serge Tafautier, Bernard Bagarre, Jacques Gauthier, Jacques Lecomte. Bref, nous vous faisons un très gros bisou. On se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau. Et d'ici là, gardez la banane qui irait jusque là. Voilà. Ciao. Salut. Ciao.